Salut tout le monde, bienvenue sur mon tout nouveau tutoriel de couture. C'est le dernier dimanche du mois de mai et aujourd'hui on va se retrouver pour un tout nouveau tutoriel de couture comme je vous l'avais annoncé la dernière fois. Après avoir fait pas mal de do it yourself, je repasse à la couture et j'essaie d'adapter tous mes tutoriels en fonction de cette période. Donc logiquement il est censé faire chaud et beau. Je sais que c'est peut-être pas le cas près de chez vous, mais en tout cas j'espère qu'en réalisant des vêtements estivales, le beau temps arrivera bien évidemment. J'avais déjà fait un tutoriel pour coudre une robe très simple et basique que vous pouvez retrouver ici. Et aujourd'hui j'ai décidé d'en coudre une toute nouvelle qui va être un peu plus compliquée forcément que la dernière fois. Donc cette robe elle est en deux parties différentes. Il va y avoir le haut à réaliser dans un premier temps, puis le bas et ensuite on va associer les deux parties ensemble. Donc je vais tout d'abord vous montrer tous les accessoires qu'on va utiliser avant ensuite vous en dire un peu plus. Peut-être que vous n'avez pas pu bien le voir sur le patron, mais la robe que je vais réaliser va être ouverte sur les côtés. Donc si cela ne vous plaît pas, vous pouvez aussi le modifier sur le patron que vous trouverez comme d'habitude dans la description de cette vidéo. Je sais que je vais me répéter, mais encore une fois, ce patron est à mes propres dimensions. Donc surtout n'hésitez pas à le réajuster, ne vous lancez pas dans la couture directement avec ce patron, car vous vous retrouverez sûrement avec quelque chose de trop petit pour vous étant donné que toutes mes dimensions se rapprochent vraiment de celles d'un enfant. Comme vous devez vous en douter, la couture va être un peu plus compliquée que pour la robe de la dernière fois, mais je vais tout vous expliquer pas à pas, ne vous en faites pas. Pour le tissu que j'ai choisi, j'ai décidé de le prendre avec des motifs pour donner un petit côté plus sympa. Pour ma part, il est en coton très fin et élastique, donc cela sera beaucoup plus facile à enfiler. C'est pourquoi je décide de ne pas mettre de boutons ou de fermeture éclair à cette robe. Je ne vais pas plus tarder, je vais commencer tout de suite ce tutoriel. Comme d'habitude, on va commencer par épingler notre patron sur notre tissu. Dans un premier temps, je vais plier mon tissu en deux, puis l'étaler de tout son long sur la table. Je vais ensuite venir épingler la partie haute de mon patron, puis la partie basse de mon patron. N'oubliez pas que si vous avez des motifs sur votre tissu, il vous faut épingler vos patrons dans le bon sens pour être sûr que vos motifs soient à l'endroit une fois que vous aurez fini le vêtement. On épingle donc nos patrons, puis on vient découper ensuite tout autour de ces derniers. Avant de passer à la couture, je vais épingler mes différentes parties ensemble. J'épingle donc face contre face la partie avant et arrière qui constitue le haut de ma robe, puis ensuite face contre face la partie avant et arrière qui constitue ma jupe. J'épingle le haut au niveau des épaules et des côtés et j'épingle la jupe au niveau des côtés. Pour commencer, je vais venir coudre à tous les endroits où j'ai positionné des épingles. Je vais ensuite venir coudre des rebords sur l'extérieur de tous mes autres côtés des différentes parties. C'est-à-dire que je vais en coudre au niveau du cou, des ouvertures pour les bras et du bas pour mon t-shirt. Puis pour ma jupe, je vais le faire au niveau du bas de celle-ci. Je m'occupe maintenant de l'élastique que l'on fera passer sur la taille de la jupe. Je le coupe dans un premier temps à la bonne longueur pour mon tour de taille, puis je vais venir faire avec ma jupe un rebord vers l'extérieur de celle-ci. Je vérifie bien sûr que ce rebord est assez large
pouvoir faire passer l'élastique par la suite. Je peux maintenant coudre tout le long du bas du rebord que je viens de faire en laissant une ouverture par laquelle je ferai ensuite passer l'élastique. Je peux maintenant faire passer l'élastique dans le haut de la jupe à l'aide de l'ouverture que je viens de laisser. Une fois tout l'élastique passé, je referme avec la machine à coudre. Dernière étape de notre tutoriel, on va maintenant assembler la jupe avec le haut pour pouvoir faire notre robe. Je vais donc épingler le haut en son milieu sur la jupe en vérifiant que je laisse bien la même distance de chaque côté. J'assemble le haut et le bas pour finir à l'aide de ma machine. Et voilà, la robe est enfin terminée, je vais aller l'enfiler pour vous montrer le résultat. Si vous avez rencontré des difficultés tout au long de ce tutoriel, surtout laissez-moi un commentaire pour me le dire et j'essaierai de vous expliquer pour que tout cela vous paraisse plus clair. Si également vous avez des questions par rapport à d'autres choses qui ne concernent pas ce tutoriel, surtout n'hésitez pas également à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir si bien sûr je peux. Pendant les semaines qui vont suivre, je vais rester sur des tutoriels de couture, donc j'espère que vous êtes prêts et que vous n'avez pas oublié toutes les bases. Si c'est le cas, vous pouvez toujours aller consulter mon tout premier tutoriel qui se trouve juste ici, dans lequel je vous expliquais toutes les manipulations de base de votre machine à coudre. Si vous voulez voir des photos portées et des photos détaillées de la robe que je viens de coudre aujourd'hui, vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon blog, tout y sera présent avec quelques informations sûrement supplémentaires qu'il n'y a pas dans cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Twitter si vous en avez envie et si vous en avez un. Dans quelques temps, je vais annoncer un concours qui j'espère vous plaira. En tout cas, j'ai hâte de vous le dévoiler, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Si jamais vous avez des examens de fin d'année, je vous souhaite bon courage et bonne chance. Pour ma part, je passe mon diplôme mardi à 15h30, donc je dois vous avouer que le stress est un petit peu là. Mais ensuite, je serai enfin en vacances, donc je vais pouvoir en profiter, si tout se passe bien, bien évidemment. Je vais vous faire plein de bisous et je vous dis à mercredi pour un prochain tutoriel. Ciao!